Logis et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 8 décembre et nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, premier jour de Hanouka aujourd'hui, une fête dont on a bien besoin en ces temps difficiles. Élie, le président de la République a assisté notamment à l'allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée en compagnie du grand rabbin de France, Chaim Korchia, hier. Et bien sûr, d'autres événements ont eu lieu un petit peu partout en Europe et en Israël où on a pensé évidemment aux otages. Oui, tout à fait. D'abord, Hanouka, vous avez raison, c'est le thème de notre chronique de ce matin. Et cette fête qui prend une dimension toute particulière, une symbolique toute particulière cette année, alors que le monde a affaire à l'obscurantisme et aux ténèbres qui sont liées à cet obscurantisme qu'est le terrorisme, que nous avons à subir dans le monde entier. C'est le cas en Israël depuis le 7 octobre où nous avons dépassé le 60e jour de guerre cette semaine. C'est le cas aussi en France avec ce qui s'est passé samedi soir dernier. Oui. Quand on apprend effectivement cette semaine, il y avait notamment un article dans Le Monde qui a rappelé que dans le cadre de l'enquête en cours avant la mise en détention et la mise en examen, enfin la détention provisoire et la mise en examen du terroriste qui a tué un touriste allemand samedi soir dernier au pied de la Tour Eiffel, à quelques encablures de la Tour Eiffel, il y aurait eu des cibles juives chez cet individu et qui aurait notamment voulu à un moment donné se rendre au jardin mémorial du Veldiv, dans le 15e arrondissement. Et on sait très bien que son périple meurtrier a démarré dans le 15e arrondissement pour ensuite il s'est dirigé ensuite vers le 16e arrondissement où il a été interpellé par les forces de l'ordre avec un grand sang-froid d'ailleurs et au taser au pied du parc de Passy dans le 16e arrondissement. Donc effectivement, on est dans un climat très très particulier. On a vu ce qui s'est passé en France, on voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe évidemment avec cette guerre que mène Israël contre le Hamas, contre le terrorisme du Hamas. Et en même temps, voilà, on est là dans ce premier jour de Hanouka où on espère, à l'image de ce qu'a dit hier Olaf Scholz, le chancelier allemand. Vous avez vu cette image, cette image très touchante sur l'emblématique porte de Brandebourg, à Berlin, avec une immense menorah. Et effectivement, il allume la Hanoukia, il participe à cet allumage avec énormément de monde. J'ai trouvé cette symbolique très forte et j'ai trouvé très fort aussi qu'il prononce ces phrases en disant que le monde a besoin de la lumière, de l'espérance qui est symbolisée par la fête de Hanouka et qu'il les fait d'ailleurs avec à côté des membres d'une famille d'otages en rappelant évidemment la nécessité que les otages puissent être libérés, qu'ils le fassent dans ces conditions. Je trouvais très beau et c'est pour ça qu'on voit que de Paris à Tel Aviv, en passant par l'Allemagne et notamment par cet allumage à Berlin, on a des choses très fortes. En ce qui concerne l'allumage à l'Élysée, rappelons quand même, c'est important de le redire ici, que ce n'était pas du tout le but de toute façon de cette cérémonie hier. C'était une cérémonie à l'Élysée pour la remise d'un prix de l'Association des rabbins européens au président Macron. Le prix Harav Lord Jacobowitz. Voilà, qu'ils remettent chaque année une personnalité européenne. Cette année, il avait été décidé il y a 8 ou 9 mois par cette association de le remettre au président Macron. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé hier à l'Élysée. Et le Grand Rabbin de France avait proposé ensuite d'allumer la Hanouka, ce qu'a fait le Grand Rabbin de France. Donc voilà, pas qu'il y ait particulièrement de bad buzz là-dessus, mais effectivement, c'est pas un sujet à polémique à mon sens. C'est surtout que c'était une remise de prix, mais je pense qu'il faut surtout retenir de ce qui a été dit par le président de la République, la volonté de continuer à lutter contre l'antisémitisme, la volonté de continuer à préserver la liberté religieuse, et puis cette annonce, vous l'avez rappelé, pour l'hommage national aux victimes. Effectivement, puisque le président de la République a assisté donc à l'allumage de la première bougie et Emmanuel Macron a répondu favorablement à votre demande de fixer une date pour un hommage aux victimes du Hamas. Exactement. Alors on n'a pas eu la date en tant que telle, mais le président était très clair en disant qu'il avait bien entendu, qu'il y avait une volonté très forte. Je l'avais effectivement répondu à la presse en faisant cet appel d'une date parce que nous étions hier le 7 décembre, 2 mois jour pour jour après les atrocités commises par le Hamas en Israël le 7 octobre. Et puisqu'il y avait la remise de ce prix à l'Élysée, j'estimais important que le président de la République ait une parole forte avec la précision d'une date. Rappelons que depuis le 26 octobre, le président avait dit que cet hommage aura lieu place des Invalides, ce qui est un lieu hautement symbolique
et c'est très fort de le faire place des Invalides, cet hommage national aux 40 victimes françaises mortes le 7 octobre, franco-israéliennes. Mais nous attendions cette date. Hier, il n'a pas donné la date. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que il répond évidemment favorablement, il comprend cette nécessité qu'il y ait une date dans les prochaines semaines qui soit fixée, mais il souhaite le faire en accord avec les familles et puis aussi avec la question, comme vous le savez, des 4 otages qui sont encore entre les mains du Hamas, qui sont portés disparus, dont on ne sait pas pour les 4 si elles sont encore en vie ou non. Donc il a fait savoir qu'en accord avec les familles, à la fois des familles des personnes qui ont eu des personnes décédées le 7 octobre, en accord avec les familles d'otages, il préférait se laisser encore quelques jours, mais que dans les prochaines semaines, effectivement, cet hommage sera organisé place des Invalides. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia. Merci d'avoir été avec nous, président du Consistoire central de France. Et on vous souhaite Chag Hanouka Sameach, une très bonne fête de Hanouka. Hanouka Sameach et Shabbat Shalom en cette veille de Shabbat. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Radio J. Zoom Israël, Pascal Zoncha.